Et donc, chez les Grecs, qui sont réfléchis très tôt à ces phénomènes vibratoires, comme on le disait tout au début, le nombre est tout. Le nombre est le début et la fin. Bon. Donc, tout est alpha et oméga, mais tout est un. La fameuse tétractys, hein, qui résume dans une espèce de pyramide numérique le 4, le 3, le 2, le 1, qui forment en fait la décade. Dans cet équilibre-là se trouvent, selon l'esprit grec, en quelque sorte toutes les équations possibles et toutes les proportions possibles d'explication et de finitude du monde. Et donc, du coup, il est absolument certain que pour pouvoir expliquer la musique, dès que l'école pythagoricienne a conscience de devoir la théoriser, eh bien, on va se baser sur le nombre. C'est un principe incontestable, puisque le nombre, c'est la finitude, c'est tout. Et donc, on ne l'expliquera pas par la connaissance philosophique, mais on l'expliquera par les rapports numériques. Or, ça va coller magnifiquement bien, ça va même fonctionner parfaitement bien, puisque dans les rapports d'harmonie d'un son vers un autre, se crée ce qu'on appelle des intervalles entre deux notes. Il y a un espace, cet espace est large ou moins large, ou très serré, ou très étendu, porte d'ailleurs des noms dans la musique, hein. Les noms modernes sont tierce, quinte, sixte, septième, seconde, on a même des secondes quand l'espace est très très serré, la plus petite unité occidentale, enfin il y en a des plus petites, hein, mais la plus petite unité occidentale codifiée, c'est la seconde diminuée, donc c'est vraiment un demi-ton absolument minuscule. Et puis vous avez l'espace de septième, ça veut dire qu'il y a 7 intervalles entre la première note et la deuxième, et ces proportions, donc ces espaces, forment des nombres. Tierce, c'est 3, quarte, c'est 4, quinte, c'est 5, sixte, c'est 6, septième, c'est 7, évidemment. Enfin, j'enfonce une porte ouverte en le disant. Et donc, en assemblant ces sons entre eux, on crée un système mathématique. Et donc, le chemin très clair qui va porter la théorie pythagoricienne et créer la fameuse gamme pythagoricienne, c'est que le nombre, c'est la véritable construction des sons et que les sons n'en sont que l'expression vibratoire. Autrement dit, nombre et son, c'est une et même chose. 3 sur 4, si vous voulez, c'est une équation mathématique. Un physicien qui travaille ou un mathématicien dans une université, pour lui, 3 sur 4, c'est une proportion qu'il doit résoudre selon son principe mathématique. Pour nous, c'est un intervalle musical. Mais nous sommes dans la salle d'à côté, c'est-à-dire qu'entre nous, je dirais la cloison qui nous sépare, le mathématicien et nous, musiciens, en fait, elle n'existe pas. C'est la même chose. Vous voyez? Donc, disons que le nombre, c'est l'expression chiffrée de la vibration. La vibration, c'est l'expression musicale du nombre. Et donc, on s'est très vite demandé comment on pourrait arriver à transcrire tout ça. Et d'ailleurs, un esprit aussi libre, et Dieu sait s'il était libre sous beaucoup d'aspects, que Léonard de Vinci, par exemple, écrit dans une de ses lettres, il se pose la question, est-ce que les cieux font son ou non? Est-ce que les cieux font son ou non? Traduit de l'italien. Et donc, cette question, vous voyez, elle a absolument traversé toute l'Antiquité et absolument tout l'âge de raison de l'humanisme, jusque pratiquement au moment où on est entré dans un ère, une époque plus rationnelle qu'on pourrait situer à partir du XVIIIe siècle et je reprends l'Aufklärung, qui est vraiment la clé de tout ça. Et alors, la réponse qu'on pourrait donner à cette question que vous avez posée, qui n'est pas simple, hein, c'est de se dire que, en quelque sorte, d'abord l'expression harmonie des sphères vient du traité de Kepler, des harmonices mundi. Ce qu'il connaissait à l'époque faisait qu'il pouvait aller
sur un principe de construction cosmologique des planètes et de voir que ces planètes étaient espacées d'une certaine façon et d'essayer de faire des calculs pour voir si ces espaces pouvaient avoir un sens rationnel et pouvaient avoir des proportions. Eh bien, Kepler a démontré ça à plusieurs reprises et d'autres scientifiques de la même époque, je ne vais pas faire une liste ici, mais notamment français, ont aussi réussi à trouver des liens de structure entre les positionnements des planètes. Ce qui fait que même un Kepler, qui était pourtant un mathématicien chevronné et très rationaliste, a mis au point un système de son des planètes. Vous savez qu'il y a dans un de ces traités, on a une illustration du temps que prend la fréquence d'une planète et comment elle se déroule dans l'espace. Et donc, vous avez des sons qui ont été agencés ensemble, qui représentent Mars, qui représentent Jupiter, etc., avec des tons de vibration, certains qu'on ne peut pas écouter, puisque, par définition, la durée serait tellement longue qu'il nous faudrait une trentaine de vies pour arriver à entendre de la première note à la dernière. Or, de plus en plus, et c'est là où ce que vous disiez, je crois, tout au début de notre rencontre virtuelle, je dois dire, mais qui est très agréable, vous aviez dit qu'aujourd'hui, effectivement, des scientifiques de tous bords et de toute nationalité reviennent à ces principes d'organisation centralisant, universel et globalisant. Alors, on ne parle plus de Dieu, mais on parle d'une manière structurée, organisée, etc., et absolument menée par une sorte de dynamique unique. Voilà. Donc, par d'autres biais, c'est-à-dire par le biais de la rationalité, on revient sur des pas qui ont déjà été pratiqués bien avant nous par nos anciens, qui eux n'hésitaient pas à y mettre le nom de Dieu. Oui, ou disons de Dieu ou de force suprême. Voilà, les Grecs disaient plutôt force suprême. Après, voilà. Voilà. Époque Renaissance et après, c'était Dieu, bien sûr. Maintenant, on revient. C'est pour ça que c'est pour ça d'ailleurs, si vous permettez, c'est que ces affaires d'Armée d'Esper ont toujours posé beaucoup de problèmes, notamment avec les églises. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça a toujours été un sujet épineux, et même plus qu'épineux, qui a entraîné plusieurs penseurs et non des moindres au bûcher, hein, comme vous savez, parce que on les a pas tellement conduits au bûcher parce qu'ils étaient opposés à la doctrine religieuse, mais surtout parce qu'ils déterminaient qu'une construction universelle du monde pouvait en quelque sorte échapper à celle définie par l'Église. Et donc ça, c'était un péché absolument condamnable, définitivement condamnable. Oui, on pourra faire une émission entière juste sur ce sujet-là. Vous savez qu'il y a un intervalle de musique, pour faire une petite paraphrase là-dessus, un intervalle de musique qui s'appelle le triton. Le triton, c'est 3 tons entiers. C'est donc 3 tons entiers qui séparent une note d'une autre. Et cet intervalle, qui est un intervalle que les musiciens adorent, un intervalle un peu étonnant au son, il faudrait que je puisse vous le jouer, eh bien, cet intervalle est un intervalle qui a très vite été considéré comme un intervalle échappant aux principes harmonieux selon la doctrine religieuse. Et donc, cet intervalle est devenu un intervalle maléfique. Et donc, a porté ce nom extraordinaire, et ce nom est encore pratiqué dans certains enseignements, qu'on appelle le diabolus in musica, le diable dans la musique. Et ça veut dire que cet intervalle, pendant longtemps, a eu une odeur de soufre. Et ce qui était d'ailleurs le grand plaisir des compositeurs, la plupart des compositeurs, y compris comme Debussy par exemple, qui adoraient jouer avec le feu, si je puis dire, qui adoraient glisser dans leur partition des tritons, donc des diabolos in musica, uniquement pour embêter les tenants du dogme et des gens de la faculté.